Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, critique de El Camino, enfin. Ce projet resté secret pendant des mois et finalement qui est disponible aujourd'hui sur Netflix. Donc El Camino, écrit et réalisé par Vince Gilligan. Alors évidemment, cette vidéo contiendra des spoilers, parce que c'est très difficile de parler de El Camino sans spoiler, puisque ça fait suite à 5 saisons de Breaking Bad. Pour l'instant, vous êtes tranquille, je ne spoilerai absolument rien. Je vous dirai à quel moment je le ferai. Pour l'instant, je vais me contenter de vous donner mon ressenti global, et puis ensuite, je spoilerai. El Camino, très clairement, ça respecte totalement l'univers de Breaking Bad. Alors, fan de Breaking Bad, vous êtes tranquille. Il n'y a aucune trahison de l'univers. Il n'y a aucune chose saugrenue. Il n'y a aucun humour à la con d'un seul coup où tu ne comprendrais pas pourquoi ça viendrait se greffer à El Camino. Non, il y a un respect total de l'univers de Breaking Bad. Vince Gilligan connaît son œuvre et il perpétue en fait la continuité de son œuvre avec toujours ce même ton, toujours cette même photographie exceptionnelle, toujours ce casting incroyable, évidemment mention spéciale à Aaron Paul qui tient vraiment le rôle pendant 2 heures, c'est juste incroyable. La musique de Dave Porter, là, qui pour le coup ne lande plus du côté de Better Call Saul, bien qu'elle soit superbe hein, évidemment dans Better Call Saul, mais là, qui reprend vraiment l'énergie, tout le côté un peu angoissant de la musique qu'il y avait des fois dans Breaking Bad. Donc là, franchement, mention spéciale aussi à Dave Porter. Ça respecte absolument tous les codes, tout ce pourquoi on aime Breaking Bad, c'est-à-dire l'humour caustique par exemple, l'humour noir, les scènes de tension incroyables, les scènes qui s'étirent, les résolutions de scènes qui arrivent pas tout de suite, bref, tout ce qu'on aime dans Breaking Bad et dans El Camino, c'est très clair. Donc déjà, rien que sur ce point, c'est déjà un bon point pour El Camino. La deuxième chose que je vais aborder, c'est que ça constitue pour moi peut-être plus un superbe épisode bonus, mais vraiment pas un épisode bonus de merde, hein, genre fait 5 ans après ou 6 ans après. Je vais faire un énième Breaking Bad, mais moins bien, mal fait, etc. Non, c'est un très bon épisode bonus, mais pour moi, ça ne va peut-être pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'avais dans ma vidéo, la dernière vidéo sur El Camino, où je posais la question, peut-on y croire? Je me disais, tiens, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que ça puisse mettre en perspective la série, peut-être que même ça puisse nous apporter des doutes sur nos certitudes quand on regardait la série. El Camino, ce sera pas ça. Ça ne mettra pas en perspective la série, c'est-à-dire que tu peux t'avaler les 5 saisons de Breaking Bad et tu peux apprécier fortement Breaking Bad, mais si tu ne regardes pas El Camino, c'est pas très grave. Je pense que ça s'adresse surtout aux fans, vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu es fan, tu te souviens que les 5 saisons de Breaking Bad étaient surtout axées sur Walter White, même si, attention, le personnage de Jesse Pinkman, et c'est pour ça que c'est fort, était superbement bien développé. Mais disons qu'on était vraiment plus sur la destinée de Walter White. Et là, finalement, on te dit, ok, mais tu ne sais pas ce qui se passe, en fait, avec Jesse. C'est-à-dire que Jesse s'enfuit à la fin de la saison 5. Ok, qu'est-ce qui lui arrive? Il va être en cavale, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, très clairement. Donc là, on te l'offre, on te le donne. Donc, on va pas refuser ce cadeau quand même. Surtout quand c'est fait avec autant d'amour de l'univers, et je le répète encore, autant de respect de l'univers, on peut pas refuser ça quand on est fan, très clairement. Donc, à la limite, c'est ce que moi j'appelle très souvent un prolongement de kiff, voilà. C'est-à-dire que voilà, t'as aimé Breaking Bad, vas-y, on continue, le temps de 2 heures de temps, tu vas voir, tu vas vraiment apprécier, tu vas vraiment te retrouver dans l'ambiance, dans l'univers. Tout ce que tu as aimé dans Breaking Bad, tu vas le retrouver. Et troisième chose, avant d'aborder les spoilers, c'est cette aptitude de Vince Gilligan qui est pour moi, vraiment, je leur dis encore, qui est un véritable génie. Hein. En 2 heures de temps, il arrive à caser des scènes qu'il arrive à étirer comme dans la série Breaking Bad. C'est-à-dire que dans Breaking Bad, on avait énormément de scènes de commencement de situations problématiques pour les personnages, qui commençait à un moment donné et qui finissait des fois même 2 ou 3 épisodes plus tard. La résolution de certaines intrigues ne se terminait pas comme ça en 2 secondes. Et c'est aussi pour ça qu'on aime Breaking Bad. C'est parce qu'il n'y a rien qui est facile pour les protagonistes. Et là, ça va être pareil. Et ça, c'était un gros doute que j'avais par rapport à ce projet El Camino. C'est-à-dire, je me disais, combien il va faire en 2 heures de temps, finalement, pour faire du Breaking Bad? C'est-à-dire, pour étirer ces scènes, pour nous mettre dans un suspense absolu. Il arrive à le faire. Il n'y a pas de scène raccourcie, on sent pas de scène coupée, on sent pas de choses où il a amputé son montage. Et c'est ça le génie de Vince Gilligan, quoi. Moi, je sais pas, il y a que lui qui arrive à le faire. T'as plein de films qui sortent au cinéma qui durent des fois 2h45, 2h50, des fois pour raconter pas grand-chose, et qui des fois même coupent des scènes au sein du long métrage.
Là, lui, en 2 heures de temps, il arrive à te faire du Breaking Bad avec des scènes étirées comme jamais, mais c'est jouissif, hein, vraiment, sans jamais sacrifier ça sur l'autel d'un rythme hyper rapide. C'est du bonheur, vraiment. C'est-à-dire qu'on se dit, mais comment il arrive à faire ça? Et il clôt son histoire, tranquille. Là, évidemment, je ne vous dirai pas de quelle manière, mais voilà, début, milieu, fin, scène étirée, des scènes qui se résolvent des fois bien longtemps après que la problématique pour le personnage ait commencé. Enfin, c'est juste incroyable. Et moi, je sais que pendant que je regardais, je stressais. Je me disais, putain, la vache, il y a déjà 1 heure de passé, mais comment il va faire pour raconter ça, et alors que la scène s'étire et s'étire et s'étire. C'est incroyable. Et franchement, pour moi, il y a que des génies comme Vince Gilligan qui arrivent à le faire. Alors, c'est pas le seul, bien sûr. Et j'avais extrêmement peur de cette notion-là. C'est-à-dire, arrivera-t-il à faire du Breaking Bad? Il y arrive, mais totalement. Avant de passer au spoiler, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr comme d'habitude. Vous avez 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Utip, le lien Tipeee. N'hésitez pas à vous y rendre. Pour ceux qui n'ont pas vu encore El Camino, débranchez-vous de cette vidéo et vous reviendrez me voir après pour que vous puissiez commenter les spoilers avec moi. Donc attention, 3, 2, 1, spoiler sur El Camino. Alors la grande question, et ce qui a nourri tous les fantasmes des fans, moi le premier hein, bien sûr, par rapport à ce long métrage, est-ce que Walter White est dans El Camino? Alors il ne sera pas question de Walter White qui est en fait vivant, qui ne serait pas mort, etc., etc. Walter White dans El Camino est mort. Voilà, ça c'est très clair. Et d'ailleurs, Jesse l'entend au début dans un flash à la radio où on dit que Lydia, attention, Lydia est entre la vie et la mort et qu'elle est hospitalisée, mais que Walter White, le baron de la drogue, est définitivement mort. Donc déjà, on est prévenu. Après, évidemment, il y aura un flashback avec Walter White. Et là, bizarrement, même si la réintroduction du personnage de Walter White est juste méga bandante, et j'ose le dire, moi quand j'ai vu Walter White réapparaître dans ce couloir d'hôtel aux côtés de Jesse, et que tu as le travelling arrière comme ça, qui filme les 2 personnages ne disant rien, et que tu as la posture de Walter White qui arrive, j'avoue que mon cœur a fait un bond, quoi. Voilà, je me suis dit, waouh, putain, c'est tellement jouissif. Après, je suis peut-être un peu moins fan de cette fameuse séquence qui intervient finalement à la fin de El Camino. Pourquoi je suis moins fan? Parce que pour le coup, je trouve qu'elle fait un petit peu fanservice. Alors attention, ça ne veut pas dire que la scène est nulle, bien au contraire. L'échange, si tu veux, le dialogue que Walter White et Jesse au début de leurs aventures finalement, puisqu'ils ont encore le camping-car, il est très sympa cet échange, il est plutôt pertinent sur la vie qu'aurait pu mener Jesse, puisque Walter White lui dit en gros, une fois qu'on aura conclu notre business, il serait peut-être temps que tu songes à faire quelque chose de ta vie, quoi. Et donc il lui donne quelques propositions, tu sens que Jesse est en rejet par rapport à ça, parce que lui, il n'a pas envie du tout de se poser la question de qu'est-ce qu'il va faire dans la vie. Pour l'instant, il prépare de la mettre, il la vend et tout ça, machin, donc il s'en fout. Et puis il y a ce moment un peu touchant de Walter White à la fin de la séquence où il dit, en gros, oui, toi au moins, Jesse, t'as pas attendu tout ce temps-là comme moi pour faire quelque chose de ta vie, quoi. Et là, t'as le regard de Jesse incrédule qui regarde Walter White qui lui dit, mais what the fuck, quoi. Enfin, genre, ah bon, d'accord, donc c'est ça, être avec un camping-car, faire de la meth et vendre ça à des drogués, en gros, c'est ça, faire quelque chose de sa vie. Donc, si tu veux, cet échange est plutôt sympa, mais je trouve qu'en fait, la scène, ça ne va pas plus loin que ça. Ce qui aurait été intéressant, par exemple, dans cette scène-là, c'est encore cette histoire de perspective. C'est-à-dire, pourquoi pas mettre en perspective la série, c'est-à-dire peut-être même limite, grâce à cette scène, te questionner sur une certitude qu'on avait, par exemple, sur Walter White ou Jesse Pinkman. Ça, à la limite, pour moi, ça aurait été peut-être plus intéressant. C'est-à-dire te mettre un doute sur ce que tu as vu dans Breaking Bad. Je ne sais pas de quelle manière, mais je ne vais pas donner des conseils à Vince Gilligan parce que vraiment pour moi, voilà, je ne peux pas lui donner de conseils. Mais à la limite, moi j'aurais été lui, j'aurais pris parti de ne pas mettre Walter White, même en flashback. Je sais que ça fait plaisir aux fans, et même moi le premier, vraiment je ne vais pas mentir, quand j'ai vu Walter White, j'ai sauté au plafond. Mais je trouve que par rapport aux autres personnages qu'on a déjà vus dans Breaking Bad, et qui là pour le coup vont servir réellement au récit de El Camino, et ça je vais en parler, là pour le coup je trouve que voilà, ça fait un tout petit peu fanservice. Moi personnellement je ne l'aurais pas mis, ou alors je l'aurais utilisé peut-être autrement. Mais quand même, la scène est super jouissive, même si elle est courte et même si elle intervient à la fin. Pareil pour Mike aussi, qu'on voit au début du film.
Bon, elle est bien la scène, hein, parce qu'on voit Mike et tout ça, mais Mike, on le voit beaucoup dans Better Call Saul, donc à la limite, bon, je sais pas si c'était vraiment très utile de le mettre dans El Camino, mais bon, allez, la séquence ne dure pas très longtemps, on va pas non plus chipoter pour ça. Par contre, le flashback, qui sert énormément, et là, j'étais très surpris, parce que quand le flashback a commencé, je me suis dit, tiens, on voit Todd, ok, ouais, pourquoi pas, ça va nous mener où tout ça? Et puis ça commence très doucement ce flashback, hein. On voit Todd donc, qui donne une cigarette à Jesse, après Todd qui l'emmène dans son appartement, entrecoupé de ce qui se passe dans l'action réelle de El Camino, c'est-à-dire la cavale de Jesse Pinkman, et on se dit, mais où est-ce qu'il veut en venir avec ce flashback avec Jesse? Et là, c'est absolument magistral. Voilà. Parce que là, pour le coup, ce flashback va réellement servir le récit, et en plus, va explorer un petit peu plus la psyché de Jesse Pinkman, qu'on connaissait déjà parce que la force d'une série comme Breaking Bad, c'est justement de ne pas avoir plus à développer ces personnages que ça, parce qu'ils sont extrêmement bien développés, même un second rôle comme Jesse Pinkman. Mais là, grâce à ce flashback, on va en apprendre un petit peu plus sur son côté code d'honneur, comme quoi il peut pas tuer facilement Jesse Pinkman, et pourtant il en a l'occasion, lors d'un flashback avec Todd où il a l'occasion de le tuer, mais il ne le fait pas. Donc on n'est pas dans un espèce de truc super héroïque, où je prends le flingue et je te menace et tout ça, non, non. C'est vraiment, on reste dans la réalité de Breaking Bad, on reste dans ce truc qui n'est pas du tout exagéré, et on voit bien que Jesse Pinkman, il a un espèce de code d'honneur. Et on le verra encore dans peut-être une des plus grandes scènes d'El Camino, cette scène qui n'est pas un flashback où il se retrouve chez Todd pour récupérer l'argent, puisqu'il y a tout un flashback avec Todd où il lui dit voilà, j'ai de l'argent caché et tout ça. Après, on reprend dans la cavale, et là, Jesse Pinkman cherche donc l'argent en question, il finit par le trouver, en mettant sans dessus-dessous toute la baraque, via un espèce de plan d'ensemble où on voit toutes les pièces et tout ça. Enfin, la réalisation est absolument géniale avec la musique de Dave Porter, c'est vraiment un régal, mais un régal, aussi bien pour les yeux que pour les oreilles. Et le truc, c'est qu'il va y avoir cette grande scène avec les flics qui vont arriver, mais qui en vérité ne sont pas des flics. Et là, scène magistrale, c'est-à-dire que Vince Gilligan nous mène en bateau, mais totalement pendant toute la scène. On voit ces flics arriver, on panique pour Jesse qui se planque, etc. Le voisin qui arrive derrière, on se dit comment il va s'en sortir. Il arrive à se planquer, il finit même par se faire choper. Donc là, on se dit, waouh, d'accord, donc là, on est, je sais pas, à 40 minutes du film. Déjà, il s'est fait choper, qu'est-ce qui va se passer 1h30 après, quoi? S'il se fait choper maintenant? Et il s'avère que ce ne sont pas des flics qui veulent absolument aussi ramasser le magot. Donc ça, c'est hyper intéressant cette scène, la façon dont elle est construite et la façon surtout comment en plusieurs temps en fait Vince Gilligan va nous mener en bateau dans cette scène à coup de suspense extraordinaire. Il n'hésite pas quoi, hein, ça y va avec la réalisation qui déchire, avec Aaron Paul qui est totalement investi par son rôle. Vraiment Aaron Paul pour moi c'est Jesse Pinkman, ça va être très difficile pour lui de faire peut-être autre chose d'ailleurs, mais on verra, hein, on va pas préjuger de ce qu'il pourra faire plus tard dans sa carrière, mais très franchement pour moi c'est Jesse Pinkman. Et vraiment cette scène construite en 3 temps, elle est superbement écrite, superbement réalisée. Encore une fois de plus, l'art de Vince Gilligan de mener en bateau le spectateur. Et il n'y a pas grand monde qui peut faire ça de nos jours, croyez-moi. Puis évidemment, ce long flashback avec Jesse et toute sa clique de nazis à la fin de la saison 5 va servir aussi à la résolution de El Camino. Et c'est là où c'est très très fort, puisqu'on va avoir un autre flashback où on voit Jesse à la fin de la saison 5. Alors ce ne sont pas des scènes qu'on a vues dans la saison 5, mais qu'on nous a rajoutées là. Et on nous dit en gros que son emprisonnement et son calvaire découlent aussi de ces mecs de l'entreprise de soudure qui l'attachent en fait comme ça et qui le font balader comme ça pour voir s'il va pas s'échapper en gros quoi. Une scène absolument cruelle, typique Breaking Bad, ça c'est évident, et on le voit comme ça se balader, faire des allées et venues pour vérifier si la soudure est bien mise et qu'il va pas pouvoir s'échapper quoi. Donc là on est encore dans cette scène de flashback extrêmement cruelle, mais qui va servir évidemment à la résolution de l'intrigue, puisque Jesse va régler ses comptes, il veut juste 1800 $. Entre parenthèses quand même, il veut juste 1800 $, il lui manque cette thune-là, qu'il peut pas trouver chez ses parents. On verra aussi les parents de Jesse Pinkman dans 2 petites scènes bien sympas, et tout ça aussi sert encore l'intrigue, donc c'est pas du fanservice gratuit. Il veut ses 1800 $ parce que le fameux passeur qui était dans la saison 5, qui est interprété par Robert Foster, dans une scène archi jouissive, vraiment, encore extrêmement longue, mais alors qui s'étire et qui s'étire, et alors plus elle s'étire, plus c'est jouissif.
plus on a envie qu'elle continue cette scène où Jessie quémande Robert Foster pour qu'il lui fasse les faux papiers pour qu'il passe au Canada. Et Robert Foster, il veut gratter en termes de thunes, et en plus il lui dit bah ouais mais t'as pas voulu passer la première fois parce que t'avais des comptes à régler, moi maintenant c'est mort, va falloir que tu raques pour que je te fasse passer. Et donc il lui manque ces fameux 1800 $. Donc il va aller les trouver chez la fameuse entreprise de soudure, mais via un espèce de côté western où il va y avoir un duel de ouf et tout ça, après ça va partir en gunfight. C'est absolument génial. Tout ça amènera bien sûr à la résolution de l'intrigue de El Camino, et finalement qui finira plutôt bien, puisque Jessie arrive à s'échapper. Alors on voit une dernière fois la nana avec qui il était dans la saison 2, évidemment, flashback, mais il réussira donc à s'échapper, voilà, et apparemment tout finit bien pour Jesse Pinkman, là où moi je m'attendais à ce que ça finisse très mal. Donc finalement, Vince Gilligan a décidé de, peut-être pas de laisser la porte ouverte, parce que je pense pas qu'il y ait de suite, ça y est, l'histoire est bouclée, son arc est bouclé, mais je m'attendais moi à une fin, on va dire, peut-être plus dramatique, peut-être plus pessimiste que ça, hein, genre Jesse meurt et tout ça, machin. Mais finalement, Vince Gilligan a décidé de le finir comme ça. Pourquoi pas? Moi, c'est pas que ça me déçoit, hein, mais c'est que limite, j'imaginais presque une autre fin, quoi, en fait, voilà. Et aussi également, et non pas un flashback, mais Badger et Skinny Pete, qui pour le coup aussi ne sont pas en mode fanservice, puisqu'ils servent réellement à l'intrigue, puisqu'ils vont aider finalement Jessie au départ à pouvoir avoir un commencement de cavale sans qu'il se fasse choper, puisque la voiture El Camino a un traceur, et donc en fait ils vont faire tout un trafic d'échange de voitures. Donc en fait Badger et Skinny Pete là sont réellement employés pour aider le personnage, et c'est pas juste gratuit quoi. Donc c'est plutôt touchant même de les revoir les trois comme ça, les trois potes, même si les temps ont changé. Il y a vraiment cette alchimie qui se reproduit en fait quand on voit Badger, Skinny Pete et Jesse Pinkman. Il n'y aura pas d'ailleurs la scène d'interrogatoire qu'on voyait dans le premier trailer, en tout cas je sais pas, je l'ai pas vu, la scène d'interrogatoire qu'on voyait dans le premier trailer où Skinny Pete disait « je ne vous dirai jamais où est Jesse Pinkman ». Ça c'était peut-être juste une scène, bon voilà, un petit teaser pour donner envie, mais il n'y a pas de réintroduction de cette scène, en tout cas dans le film. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur El Camino. Donc très franchement, en tant que fan de Breaking Bad, c'est très difficile de bouder son plaisir, très franchement, oui, on peut y trouver des fois quelques petites facilités. Tout le reste, je pense que El Camino, je vous l'ai quand même bien défendu. Ça reste un superbe épisode bonus dans le respect de Breaking Bad. Donc rien que pour ça, il faut le voir. Il n'y a absolument pas de foutage de gueule. Ça reste un épisode bonus, c'est clair. Ça ne mettra pas en doute toutes ces certitudes sur Breaking Bad. Et à la limite, tu peux très bien regarder Breaking Bad et pas El Camino. Mais si tu es fan de Breaking Bad, tu t'en rajoutes une couche pendant 2 heures et c'est toujours aussi kiffant. Voilà, donc merci Netflix, merci Sony aussi, et merci surtout au grand maître Vince Gilligan et à son interprète extraordinaire, Jesse Pinkman, Aaron Paul. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez voir aussi El Camino, et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!